Canada Smart Mind é uma escola canadense que oferece cursos de inglês, francês e imigração. Os vídeos estão em inglês ou francês para você se acostumar com a pronúncia. Os professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto, uma regra gramatical e um exercício. Vamos embora. Bonjour, bienvenue à nouveau chez Canada Smart Mind. Ne t'inquiète pas, nous vous guiderons. N'oubliez pas que vous et vous seul pouvez poursuivre vos rêves et en faire une réalité dans votre vie. Nous sommes là pour vous aider. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser l'anglais. Maintenant, allons-y. Vous allez voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Une explication de la grammaire pour savoir dire vos choses. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. 1. Texte. Clip officiel, affichage réglementé et stricte égalité dans les médias. Une nouvelle phase de la campagne présidentielle a démarré ce lundi en France. C'est le début de la campagne officielle. Les télévisions et radios comme RFI doivent maintenant offrir l'exact même temps de parole et d'antenne aux 12 candidats en lice, et ce, quel que soit le poids électoral de leur parti ou leur position dans les sondages. Un casse-tête pour les médias et une aubaine, un avantage pour les petits candidats. Lucille Gimbert. C'est un principe démocratique pour garantir une information équilibrée aux citoyens. Alors dans les tours des télés et radios, on s'arrache les cheveux pour être dans les clous, car l'égalité entre les 12 candidats à la présidentielle doit être assurée pour chaque tranche horaire. Pas question de rediffuser des meetings la nuit, comme c'était le cas par le passé. Du côté des candidats les plus hauts dans les sondages, favorisés jusqu'à hier, on scrute aussi les compteurs et l'on tâche d'être stratégique. Pour assurer une diffusion maximale au premier meeting d'Emmanuel Macron ce samedi, ses soutiens sont par exemple priés d'économiser leur salive cette semaine, et c'est le parti qui distille les laissez-passer pour aller sur les plateaux. Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon mettra lui le paquet sur les réseaux sociaux qui ne sont pas régulés en termes de temps de parole. Seuls satisfaits, les candidats les plus bas dans les intentions de vote. À partir d'aujourd'hui, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Nicolas Dupont-Aignan ont le même temps d'antenne que les poids lourds de l'élection. Et à 13 jours du premier tour, les sondages donnent toujours le président sortant en tête. Mais rien n'est joué. Près de 4 électeurs sur 10 qui sont sûrs d'aller voter n'ont pas encore fait leur choix. Agora você tem o texto, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez le texte. N'oubliez pas de prendre contact dans la description. Vous avez notre contact. Maintenant, vous aurez ceci. 2. Explication de la grammaire. A. Chez, selon ce que désigne le nom complément de lieu, on utilise la préposition à ou chez pour introduire le complément. A avec les noms de lieu, quand le complément est un nom inanimé désignant un local, un endroit, la préposition est à, passe à la boulangerie prendre 2 baguettes. Il travaille à l'étude du notaire. Chez avec les noms de personnes, quand le complément est un nom désignant une personne, la préposition est chez. Prends ton pain chez le boulanger de la rue Pasteur. Elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur. On utilise chez également, lorsque le nom introduit est celui d'un endroit, société, portant le nom d'une personne. Il a été pris comme stagiaire chez Renault. Agora você tem a regra gramatical, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. N'oubliez pas de nous inscrivez-vous. Maintenant, l'exercice 3. Exercice. Qui, élection présidentielle en France, médias et réglementation, apprenant, activité 1. Le premier tour approche, diffusion des clips officiels, réglementation des affichages meetings et de la présence dans les médias. Ce lundi 28 mars officialise l'annonce des candidats, le début de la campagne. À partir de maintenant et jusqu'aux élections, les télévisions et radios réseaux sociaux doivent offrir les mêmes invitations, le même temps d'antenne aux 12 candidats à la présidentielle. Cela est plutôt un avantage, un désavantage pour les petits candidats. Activité 2. Le temps de parole 1. Selon la journaliste, cette distribution du temps de parole est un principe démocratique, démagogique, démographique. 2. Dorénavant, les médias doivent proposer le même temps de parole à tous les candidats, à autant de candidats de droite que de gauche, en fonction des jours de la semaine, en fonction des tranches horaires.
3. Les équipes des candidats favoris observent avec attention les compteurs. Qu'entendez-vous à la place de l'expression soulignée, sonde, scrute, ausculte? 4. Dans le calcul du temps de parole utilisé, les participations des soutiens des candidats comptent, ne comptent pas. 5. Les publications sur les réseaux sociaux sont prises en compte, ne sont pas prises en compte. 6. Les candidats les moins populaires sont satisfaits de cette mesure, ont du mal à s'organiser sur cette période. 7. Lors de la diffusion de ce journal, le candidat le plus haut dans les sondages est Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. 8. D'après les sondages, 4 électeurs sur 10 ne savent pas pour qui voter, pensent voter blanc. Activité 3. Vrai ou faux? Réécoutez l'extrait en entier. Que comprenez-vous? Vrai, faux? 1. En France, les partis politiques peuvent afficher des posters où ils veulent. 2. L'équilibre du temps d'antenne a pour but de permettre aux votants de comparer tous les candidats. 3. Les candidats les plus hauts dans les intentions de vote doivent réorganiser leur communication. 4. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Nicolas Dupont-Aignan sont bas dans les sondages. Activité 4. Vocabulaire. Les expressions imagées. Lisez les expressions tirées de l'extrait. Que signifie-t-elle? 1. Cette mesure est un casse-tête pour les médias. Elle est difficile à mettre en place par les médias. Elle n'est pas appréciée par les médias. 2. Dans les tours des télés et radios, on s'arrache les cheveux pour être dans les clous. Les médias se font la guerre pour obtenir le temps de parole des candidats. Les médias font face à beaucoup de difficultés pour respecter les règles. 3. Emmanuel Macron prie ses soutiens d'économiser leur salive cette semaine. Il a insisté sur l'importance du choix des mots pendant les prises de parole. Il a demandé à ses soutiens de ne pas trop prendre la parole à sa place. 4. Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon mettra le paquet sur les réseaux sociaux. Il postera beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il laissera de côté les réseaux sociaux. 5. Cette mesure permet aux petits candidats d'avoir le même temps d'antenne que les poids lourds. Ils ont autant de temps d'antenne que les plus connus, les plus médiatisés. Ils ont autant de temps d'antenne que ceux qui sont au cœur des polémiques. Corrigé. Activité 1. Le premier tour approche. Diffusion des clips officiels, réglementation des affichages et de la présence dans les médias. Ce lundi 28 mars officialise le début de la campagne. À partir de maintenant et jusqu'aux élections, les télévisions et radios doivent offrir le même temps d'antenne aux 12 candidats à la présidentielle. Cela est plutôt un avantage pour les petits candidats. Commentaire. Le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. Activité 2. Le temps de parole. 1. Selon la journaliste, cette distribution du temps de parole est un principe démocratique. 2. Dorénavant, les médias doivent proposer le même temps de parole à tous les candidats en fonction des tranches horaires. 3. Les équipes des candidats favoris observent avec attention les compteurs. Qu'entendez-vous à la place de l'expression soulignée, scrute? 4. Dans le calcul du temps de parole utilisé, les participations des soutiens des candidats comptent. 5. Les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas prises en compte. 6. Les candidats les moins populaires sont satisfaits de cette mesure. 7. Lors de la diffusion de ce journal, le candidat le plus haut dans les sondages est Emmanuel Macron. 8. D'après les sondages, 4 électeurs sur 10 ne savent pas pour qui voter. Commentaire. Le vote blanc est le fait de voter, mais de ne mettre aucun bulletin dans l'enveloppe. Il se distingue de l'abstention, absence de vote, et du vote nul, vote non valable. Les votes blancs ne sont pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Activité 3. Vrai ou faux? Vrai ou faux? 1. En France, les partis politiques peuvent afficher des posters où ils veulent. Faux. 2. L'équilibre du temps d'antenne a pour but de permettre aux votants de comparer tous les candidats. Vrai. 3. Les candidats les plus hauts dans les intentions de vote doivent réorganiser leur communication. Vrai. 4. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Nicolas Dupont-Aignan sont bas dans les sondages. Vrai. Commentaire. Un clip officiel, affichage réglementé et stricte égalité dans les médias. Une nouvelle phase de la campagne présidentielle a démarré ce lundi en France. 2. C'est un principe démocratique pour garantir une information équilibrée aux citoyens. 3. Du côté des candidats les plus hauts dans les sondages favorisés jusqu'à hier, on scrute aussi les compteurs et l'on tâche d'être stratégique. 4. Seuls satisfaits les candidats les plus bas dans les intentions de vote. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Activité 4. Vocabulaire. Les expressions imagées. 1. Est un casse-tête. Elle est difficile à mettre en place par les médias. 2. On s'arrache les cheveux
pour être dans les clous, les médias font face à beaucoup de difficultés pour respecter les règles. Commentaire: l'expression s'arracher les cheveux exprime souvent une situation désespérée lorsqu'on a des difficultés à résoudre un problème. 3. D'économiser leur salive. Il a demandé à ses soutiens de ne pas trop prendre la parole à sa place. 4. Mettra le paquet. Il postera beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. 5. Les poids lourds. Ils ont autant de temps d'antenne que les plus connus, les plus médiatisés. Agora você tem o exercício. Lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez de l'exercice, nous serons ravis de lire vos commentaires sur cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez à écrire votre histoire, je vous verrai au prochain. Au revoir.